Bonjour! Alors, peut-être que tu t'es souvent demandé, est-ce que c'est possible de lire la Bible en entier? Peut-être que tu t'es souvent demandé, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la Bible en entier? Hein? Comme moi, il y a de cela 2 ans, je me demandais si c'est possible et je voyais des gens qui avaient lu la Bible 7 fois. Enfin, sur les forums, je n'en avais jamais rencontré en vrai. Laisse-moi te dire que si tu te poses ces questions par rapport à la lecture de la Bible en entier, et que rien que le fait de regarder comment la taille du livre te fait mal à la tête, tu es bien tombé, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, être chrétien ça lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Alors, aujourd'hui je vais parler de la lecture de la Bible, comment lire la Bible en entier. Et quand je dis comment lire la Bible en entier, je ne peux pas me lancer dans un sujet que je n'ai jamais expérimenté. Personnellement, j'ai lu la Bible déjà une fois et j'ai fini et j'ai relu une deuxième fois. Je voudrais encore recommencer, mais cette fois-ci, je ne voudrais plus la lire dans la version Louis II. J'aimerais plutôt la lire dans la version, anglaise, dans la version en anglais, et avant de continuer dans une autre langue ou ouais, voilà. Donc, c'est ça. Alors, sache que, mon ami, si tu te poses la question de comment lire la Bible, et déjà, je vais expliquer pourquoi c'est important de lire la Bible en entier. Le fait de lire la Bible, en fait, en entier, sache que la Bible, si tu expérimentes ne serait-ce qu'une fois, est un livre qui est en fait fait pour entrer dans le cœur de l'homme. Je connais quelqu'un qui a lu la Bible en entier, mais qui n'est pas croyant. Et en fait, cette Bible, il n'a rien compris. Il a juste lu comme un roman. Il y a des gens qui lisent la Bible comme des romans. Mais forcément, il y a des passages secrets ou des codes qu'ils ne comprendront pas. Et ces codes-là, qui a les secrets, qui a les clés? Eh bien, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui ont décidé de dire à Dieu, oui, Père, je crois que la Bible, c'est ton livre. Et je crois que tu peux m'expliquer que comme c'est toi qui as écrit, bah, tu peux m'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça permet de comprendre en fait la Bible. Donc, donc en fait, voilà, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ça ne rentre nulle part. Ça rentre là, ça sort là. Ça rentre là et ça sort là. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Déjà, est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Et même si tu n'as pas la foi, en fait, je peux te dire que tu peux ouvrir rien que le fait de se dire, j'ouvre mon cœur et je veux lire la Bible en entier. Et en fait, tu vas la lire en entier. Donc, je vais t'expliquer quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a des livres de l'Ancien Testament et des livres du Nouveau Testament. Les livres de l'Ancien Testament, il y a les livres qui expliquent la généalogie depuis la création du monde. Si tu es ne serait-ce qu'un peu curieux et que tu as envie de savoir qui était le père de qui, moi c'est ça qui m'a poussé à lire la Bible. Qui était le père de qui a fait qui a engendré qui, jusqu'à ce que ça arrive au peuple d'aujourd'hui. Rien que cette envie-là de faire des recherches, ça peut te pousser à lire la Bible en entier. Alors après ça, il y a les livres historiques, clairement historiques, pas seulement de l'histoire d'Israël, mais lire la Bible, ça va te permettre de comprendre l'histoire du monde entier. Déjà en commençant par Israël. Pas pour dire que Israël c'était le premier peuple au monde, pas du tout. Ça commence d'abord par l'histoire d'un peuple d'Égypte. Il y a l'Égypte à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'il y a l'Afrique, il y a l'Asie et il y a l'Europe. Le seul continent qu'en lisant je n'ai pas vu dans la Bible, c'est l'Amérique. Donc, pour connaître en fait l'histoire, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ces peuples-là, et de comprendre en fait tout ce qui arrive aujourd'hui, par exemple l'histoire de l'Afrique, j'ai pu comprendre en lisant la Bible. L'histoire de l'Afrique, ce qui arrive à l'Afrique, j'ai pu comprendre en lisant la Bible. L'histoire même des Hébreux, des Israélites, de l'antisémitisme, tout ça, c'est dans ce vieux livre, comme les gens disent, c'est dans la Bible. Permettre de comprendre en fait pourquoi certaines choses en Europe, comme le fait que la religion catholique soit la principale et qui est beaucoup l'expansion de l'athéisme en Europe, tout ça, c'est dans la Bible. Je vous assure, enfin pour moi c'est petit, mais il y a des Bibles colossales, mais tout ça c'est dans la Bible, en fait. Donc toutes ces magnifiques histoires, selon moi, ça se trouve dans la Bible.
Donc, pour commencer, la Bible contient... Attends, que je retrouve l'information. La Bible contient 66 livres. 66 livres. Et sachant qu'il y a des livres de 4 chapitres, de quelques mots. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Et donc, en tout, la Bible contient 1189 chapitres. Pour lire la Bible en entier, il faut déjà se proposer un planning. C'est-à-dire que tu écris sur une feuille, je veux lire pendant une certaine période. Ou alors, moi j'ai la capacité de lire tel nombre de chapitres par jour. Si c'est un, bah il te faudra 1189 jours pour lire la Bible en entier. Tu commences de Genèse à Apocalypse. L'Ancien Testament n'est pas à négliger. Si Dieu a permis qu'on ait les deux dans un, c'est que ce n'est pas un livre à négliger. Il y a beaucoup de richesses à l'intérieur et beaucoup de compréhension historique et scientifique contenue dans l'Ancien Testament. Et oui, et oui, et oui. Moi, ça m'a permis de comprendre plein de choses que je ne comprenais pas avant. Donc, alors, ça contient, voilà, 66 et 1189 chapitres. Tu divises en fonction des nombres de jours. Moi, je peux lire, disons, 7 chapitres par jour. Et je vais donc lire tac, j'aurai fini à tel. Et en fait, voilà où le vrai défi, c'est la fidélité. La fidélité dans tes objectifs. Le fait de travailler dur, de vouloir travailler dur, être déterminé à lire enfin ce livre en entier. Parce que ce n'est inadmissible que Dieu nous donne une lettre d'amour comme celle-ci et que nous, ses enfants, qui nous clamons ses enfants, ne connaissions même pas ce qu'il y a dans la lettre d'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a motivé à lire la Bible en entier, vraiment. Donc voilà, et c'est vraiment une lettre d'amour de Dieu pour nous, pour les créations. Pas seulement pour ceux qui l'acceptent, pour toute sa création. C'est une lettre d'amour, je vous le dis. Et si tu ne comprends pas un passage, dis, Père, explique-moi seulement. Et il va t'expliquer. Voici mon cahier de toutes les explications bibliques que j'ai. J'en ai un qui est déjà fini et là j'ai commencé. Et tous les matins, je fais ceci. Je médite, méditation du jour, sur un passage biblique, sur un thème. Quelque chose que je n'ai pas compris, je coche. Je viens écrire chaque matin et là, tout à coup, j'ai la révélation de ce passage que je ne comprenais pas. C'est magnifique. C'est un miracle. Toi qui dis que tu n'as jamais vécu de miracle, essaye de faire ça. Prends un passage que tu ne comprends R à R, rien à rien, et le matin très tôt, tu t'assois. Tu dis, Seigneur, Dieu ou Père, explique-moi ce que tu veux dire par là. Explique-moi. Est-ce que tu es le genre de Dieu qui tue? Parce qu'il y a des passages assez que les gens, ils s'effrayent parce que Dieu parle de tuer, de meurtre, enfin de tuer, de punir, de maudire, de bannir. Sois indulgent. C'est comme si tu lisais, tu écoutais quelque chose sur quelqu'un et que tu te faisais déjà ton idée sur lui. C'est pas bien. C'est mieux d'aller parler à la personne. Et va donc parler à Dieu chaque matin avant de porter ton propre jugement. Gloire à Dieu. Donc ensuite, par exemple, si tu lis la Bible, la deuxième fois que j'ai commencé la Bible, c'était en septembre 2018 et j'ai fini en février. Donc tu finis là, quand tu commences en septembre et que tu finis en février, tu lis en lisant 7 chapitres chaque jour. Et quand je manque un jour, eh bien, je me rattrape le lendemain. Ça fait que des fois, j'avais 14 chapitres à lire. Je me concentre, je m'assois et je lis. C'était hors de question pour moi que je n'arrive pas à atteindre cet objectif. Quand tu es déterminé et que tu es capable de te brusquer, eh ben, tu vas atteindre ton objectif et tu vas lire la Bible peut-être 5 fois. Les gens vont me demander pourquoi, à quoi ça sert et tout. Pour moi, c'est un plaisir. J'ai un coup de fil, je reviens tout de suite. Ok, donc où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil, j'ai complètement perdu le fil. C'est pas grave. Ok, donc maintenant je vais passer à la partie retenir les passages bibliques. Je vais vous montrer quelque chose de très cool. Every moment count. Il s'agit ici de mon carnet biblique.
c'est un cahier où je note tous les passages à retenir. Parce que, enfin, tu vas pas retenir de A à Z tous les mots qu'il y a dans la Bible. Tu retiens au moins les passages qui vont t'aider dans la prière, parce que tu sais que pour prier, pour bien prier, il faut toujours mettre un passage biblique à l'intérieur de ta prière. C'est plus convaincant. C'est comme si ça c'était la loi et que à chaque fois que tu pries, tu es au tribunal en train de plaider une cause pour quelqu'un ou pour toi. Et donc il faudrait que tu aies la loi qui stipule ceci et ça t'est accordé. J'ai fait le test et ça marche en réalité en fait. C'est simple, c'est net, ça marche. Ok? Peut-être avant ça, j'étais en train de parler de la méditation biblique. Oui, oui, il faut faire ça. Bref. Donc ce cahier contient, tout ce qui est là, c'est tout ce que le cahier contient. Cahier de lecture biblique. Voilà, là il a. Alors, verset biblique à mémoriser par cœur, petite leçon tirée de lecture, info utile sur la Bible, question biblique à poser à mes supérieurs. Je fais le même cahier, ici Matthieu 3, 3.1, ici Galates 5, 19 à 21, Jean 1, 3. Tu vois, ça c'est des trucs comme ça. Hein. Ici c'est par exemple une interprétation très intéressante sur la recherche de l'argent dans la Bible. Comme c'est pour ça qu'il y a des signes de dollars à ce niveau. Ça parle de l'argent aussi, ça parle du business. Il y a tout dans la Bible. Le business, le mariage, l'amour, le divorce, la tristesse, la politique, les mathématiques, la science. Franchement, la liste est hyper longue. Moi-même, en lisant la Bible, j'ai été étonnée. Mais comment est-ce que la Bible parle de ça? Un livre qu'on voit juste, on se dit, ah, c'est à l'église qu'on lit ça. On s'assoit, on commence à dire, non, non, ce livre, c'est un livre ancien qui parle des lois de la vie, des lois de la société, de développement personnel, mais le développement personnel pas axé vers le moi, non. Un développement personnel bien orienté. Tout ça, les gars, c'est ici. Oh, franchement, les questions comme ça, je note les questions. Ça, c'est quelque chose que j'avais noté sur le mariage. Les passages, par exemple, de surligne. Et là, par exemple, c'est... là, c'est... ouais, c'est quoi ça déjà? Le passage semble ne rien signifier, le scribe en particulier, mais quand j'ai lu Le chemin de la vie de Zacharias Phomon, j'ai compris que la réplique de Jésus-Christ était une façon de mettre le scribe à l'épreuve en lui prévenant de ce que ça implique de suivre Jésus. Bref, voilà des passages surlignés que chaque jour, ponctuellement, je me dis aujourd'hui, new passage. Quitte à même m'écrire ça sur le dos de la main ou sur le bras ou quelque part. Donc ici, c'est mon petit pour bloquer là où je me suis arrêtée. Donc voilà. Par exemple, ça, j'ai fait un joli dessin avec un petit mot à côté. Ça me permet de faire de l'art, du dessin, de la calligraphie, du coloriage et c'est très thérapeutique aussi. Donc voilà. C'est cool, c'est des petits mots comme ça, c'est simple à faire et tout le monde peut faire ça, il suffit de s'organiser, de se dire, là c'est vraiment tous les passages du Nouveau Testament que j'ai dans ma lecture, que j'ai décidé de retenir. De Matthieu à Apocalypse. Maintenant je vais passer, parce que je n'ai pas fini, je vais passer au passage de l'Ancien Testament que j'ai envie de retenir. Et comme ça, chaque jour je bûche. Et ainsi va la vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Pose-moi une question si tu as envie de me poser une question. Comment faire ci, comment faire ça par rapport à la lecture biblique. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Et je suis tout le temps disponible. Et que Dieu te bénisse. Tout simplement, passe une excellente journée ou une excellente soirée. Et à bientôt.